temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre temps de méditation de la parole ensemble. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Et le Seigneur est bon, il est amour, il est miséricordieux envers nous. Alors sans plus tarder, je veux vous inviter, nous allons incliner la tête afin de pouvoir prier, recommander ce temps entre les mains du Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Inclinons la tête ensemble. Tendre Père, Dieu trois fois saint, toi qui nous aimes, toi qui nous as donné la vie et toi qui as ta main sur nous, toi qui nous accordes ta miséricorde et ta grâce. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous sommes éveillés. Nous sommes éveillés depuis le début de cette journée. Tu nous as donné la vie et nous sommes reconnaissants, Père. Reconnaissants, Père, mon frère, ma sœur, qui me suit en direct ou en rediffusé. Dans les quatre coins du monde, nous sommes unis, Seigneur, le temps de ce programme encore pour écouter ta parole. Voilà pourquoi nous demandons, Seigneur, cher Saint-Esprit, viens nous aider. Viens nous aider. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Prends le contrôle et parle à notre place. Enseigne-nous. Nous avons besoin de comprendre, de changer notre perception, de changer notre façon de voir. Nous te supplions, Seigneur, viens nous aider. Enseigne-nous selon qu'il est écrit, Papa, que tu nous conduiras dans toute la vérité et tu nous enseigneras toutes choses. Toi, le Saint-Esprit. Alors sois le bienvenu, Esprit de Dieu. Domine en nous et contrôle-nous, peu importe l'endroit où nous sommes. Nous te bénissons et nous te louons et nous disons un bon Amen. Alors Amen, gloire à Dieu, nous sommes encore très heureux de vous retrouver en ce jour, dans ce programme, à l'écoute de la parole de Dieu. Ce programme qui a pour objectif de nous aider à un peu mieux connaître Dieu. Mieux connaître Dieu. Parce qu'avec ce que les pasteurs font dans les églises, les dimanches, ils ne peuvent pas tout dire parce que les pasteurs aimeraient vous enseigner beaucoup plus de choses. Mais ils ne peuvent pas tout dire parce que le temps fait défaut. Alors le Seigneur a inspiré ce programme afin d'emmener chacun à prendre le temps les mardis, les samedis matins pour méditer. Voilà pourquoi nous bénissons les pères, nous bénissons les pasteurs de vos églises, nous bénissons les pères dans la foi qui travaillent et œuvrent. La Bible dit « Honorez de tels hommes, respectez-les ». Et nous sommes conscients, nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'ils font. Nous bénissons vos vies et vos familles, vous qui êtes connectés avec nous tous les jours, vous qui nous suivez en direct ou en rediffusé, vous surtout qui vous attachez à mettre en pratique la parole qui est donnée. Parce que le Seigneur Jésus a dit « Heureux êtes-vous, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. » Le plus important, ce n'est pas seulement d'entendre. C'est vrai que la Bible dit « Comment obéiront-ils s'il n'y a personne pour parler ?» Alors, la parole vient à vous et le Saint-Esprit vous emmène à l'écouter. Mais heureux serez-vous encore plus lorsque vous mettrez ces choses en pratique, lorsque vous prierez par rapport à la connaissance que Dieu vous donne au travers de ce programme. Amen. Voilà, nous bénissons donc le Seigneur pour vos vies. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Je bénis toutes les personnes qui travaillent à l'organisation, à la mise en place de ce programme. Elles sont nombreuses. Et je prie seulement que le Seigneur, au travers des changements qu'il apporte dans vos vies, puisse les rémunérer lui seul. Voilà, donc depuis quelque temps, nous parlons du royaume et de la justice de Dieu. Pourquoi nous parlons du royaume et de la justice de Dieu? N'oubliez pas, il y a quelques mois, je pense que c'était au mois de janvier, où le Seigneur nous parlait de connaître Dieu. Et le Seigneur disait qu'il faut qu'on ait une image juste du Seigneur. Il faut qu'on ait une vraie image du Seigneur, afin de ne pas adorer quelque chose d'autre que Dieu. Et au travers de ces enseignements, nous apprenons comment ce que le Seigneur Jésus a dit de chercher en premier. En premier, il a dit chercher le royaume et chercher la justice. Comprenez le royaume et la justice. C'est ça que vous devez chercher premièrement. Pas seulement le royaume, pas seulement la justice, mais les deux parce que nous sommes dans un pays. Et dans un pays que le Seigneur appelle le royaume et qui nous a fait rentrer dans un royaume
nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Voilà pourquoi nous devons vivre sur la terre, sachant que notre jour de départ arrivera et nous rejoindrons notre patrie céleste, notre vrai pays, et nous serons récompensés par le Seigneur par rapport à tout ce que nous avons fait. Amen. Alors le Seigneur demande de chercher le royaume et la justice, et nous avons parlé pendant plusieurs mois du royaume, de son importance, du fonctionnement. Nous avons parlé de l'éducation, de la culture, des finances dans le royaume. Et j'espère vraiment que vous mettez en pratique tout ce que vous apprenez, parce que c'est une grande richesse. Et depuis quelque temps, nous parlons de la justice de Dieu, le fonctionnement. Comment un pays ne peut pas fonctionner sans la justice. Voilà pourquoi le livre de Romains nous dit « Or, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire. Le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice, c'est ensuite la paix et après la joie. Vous ne pouvez pas avoir la joie si vous n'avez pas de paix. Ce n'est pas possible d'être joyeux en manquant de paix. Et ce n'est pas possible d'avoir la paix si vous n'avez pas de justice. La justice vous garantit la paix dans un pays. Voilà pourquoi la justice est importante. Mais la justice montre aussi comment les institutions fonctionnent, comment les choses fonctionnent. Et alors, nous avons commencé à parler de la justice de Dieu. Nous avons vu comment le Seigneur nous traite. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'Église est souvent remplie de beaucoup de frustrés. Beaucoup de frustrés. Moi-même, j'en faisais partie. Pendant des années, le Seigneur me faisait du bien. Mais je ne comprenais pas pourquoi certaines choses que je faisais ne marchaient pas. Je ne comprenais pas pourquoi quand j'agissais de certaine manière, ça ne marchait pas. J'étais persuadé de bien faire. On m'avait appris à faire comme ça. Alors, je suis allé comme ça. J'ai fait aussi. Mais les résultats étaient minimes par rapport à ce que la parole de Dieu dit qu'on devrait attendre comme bénéfice. Et je sais que c'est aussi votre cas. C'est aussi le cas de certaines personnes. Alors, le Seigneur m'a emmené une fois à m'asseoir et à commencer à méditer sur la justice de Dieu. À comprendre le fonctionnement de la justice de Dieu. Et lorsqu'on apprend la justice de Dieu, on commence à apprendre le cœur de Dieu. D'abord pour savoir que la bonté de Dieu a voulu que vous naissiez, non sous la loi, sous ce que les Moïse ont vécu. C'était très difficile. Très difficile. La Bible explique que dans le livre de Jacques, la Bible dit que si, avec la loi, lorsque vous commettez un seul péché, vous êtes rendu coupable de toute la loi. Alors que la loi avait pour objectif de nous montrer qu'on ne peut pas plaire à Dieu, de par nous-mêmes, on a besoin du Seigneur, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. La loi nous clouait. La loi, c'était ça son objectif. Or, nous avons longtemps été dans le mérite et nous avons voulu, par la grâce de Dieu, non pas par la grâce de Dieu, mais par la loi, nous justifier. Or, ce n'était pas l'objectif de la loi qui avait été donnée aux Juifs d'abord et ensuite elle est bonne, elle est sainte la loi, elle est bien. Les commandements de la loi sont très bien. Elles sont pures. La Bible le dit clairement dans le livre de Timothée. Mais la loi ne peut pas vous rendre juste. Et donc la loi ne peut pas vous emmener à bénéficier des promesses ou des bénédictions des justes. Or, tout ce qui est écrit dans la Bible comme bénédiction dans le Nouveau Testament pour l'Église, ce sont des bénédictions de justes. Alors, vous ne pouvez pas avoir ou chercher les bénédictions des justes par la loi. La loi nous avait appris le mérite, œil pour œil, dent pour dent. La loi, c'était faite et vous obtiendrez. Et le monde actuel nous a emmenés à vouloir faire à chaque fois pour obtenir. Or, nous oublions que Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien ». L'apôtre Paul a expliqué cela. Il a expliqué toutes ces connaissances qu'il avait dans la Bible. De la tribu de Benjamin, né le 6e jour. Toutes ces valeurs de la loi pour laquelle il croyait que s'il était circoncis le 6e jour, s'il mettait la loi pharisien des pharisiens, membre oh là là, le nom m'échappe, du Sanhédrin. Il était membre du Sanhédrin. Et tout ça, il a dit aujourd'hui, je vois ça comme de la boue. Ça veut dire que pour Dieu, c'est de la boue. Ça ne sert à rien. C'est votre propre justice. N'oubliez pas, lorsqu'on appelle la justice, la Bible dit dans le livre de Romains, je crois 10, n'ayant pas connu la justice de Dieu,
ils ne sont pas, ils ont créé, ils ont appliqué leur propre justice. Et si ils ont appliqué leur propre justice, ils ne se sont pas soumis. Ils n'ont pas laissé la justice de Dieu arriver. Ils ont pris la loi, ils ont mélangé des choses et ils ont eu des difficultés à obtenir les choses. C'est là le problème. Si nous n'obtenons pas, obtenons pas les promesses, c'est parce que les promesses ne se méritent pas. Les promesses, on ne bat pas pour les avoir. Les promesses, on les reçoit par la foi, afin que, la Bible dit, afin que cela soit donné par grâce. Chaque chose que vous essayez de mériter, vous annulez la grâce. Chaque chose que vous essayez de mériter avec Dieu, vous annulez la grâce. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas d'effort à faire pour votre piété, pour votre sainteté, pour votre marche avec le Seigneur. Si, faites-le avec l'aide du Saint-Esprit. Et cela plaît à Dieu. Mais les bénédictions de la justice, de la justification, s'obtiennent par grâce au travers de la foi. Amen. C'est là le problème. Le fonctionnement de Dieu commence là. On a parlé de la loi et maintenant, depuis quelque temps, on parle de la grâce et on a vu le repos de la grâce, comment le Seigneur a insisté. Le livre de Hébreux n'est pas un livre qui est écrit aux païens. Le livre des Hébreux est écrit aux Juifs, à ceux-là qui étaient dans la loi. Le livre des Hébreux, dont je crois personnellement qu'il est écrit par l'apôtre Paul, le livre des Hébreux s'adressait aux Hébreux en leur expliquant que le Seigneur a ouvert un nouveau jour de repos. Il nous appelle dans le repos et ce repos s'appelle la grâce. Et tous ceux qui s'entêtent à vouloir mériter les choses ne rentrent pas dans le repos de Dieu. C'est une désobéissance et nous l'avons déjà vu dans Hébreux 4. Nous avons parlé du repos de Dieu. Et à la fin de ce repos de Dieu, nous avons dit que le repos trouve la grâce. Au travers de la vie de Noé, la parole prophétique que Dieu a donnée, et Noé trouva grâce. Noé qui veut dire repos et tranquillité. Noé trouva grâce. Il faut apprendre à être tranquille. Nous avons déjà parlé de ça lorsque nous avons parlé un peu des inquiétudes. Lorsqu'on a fait les béatitudes, lorsqu'on a parlé des béatitudes, les inquiétudes. Et même encore vers le mois de mars-avril, nous avons parlé des inquiétudes qui perturbaient le cœur. Le cœur qui était inquiet par des pensées mauvaises. Alors, il faut ne pas être inquiet. Il faut rentrer dans le repos de la grâce. Amen. La dernière fois, alors, nous avons commencé à dire que le chemin pour toucher la grâce de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu, pour baigner dans cette grâce, pour vivre dans cette grâce pleinement, avant de courir, d'apprendre des lois, des techniques, les 15 points à mettre en pratique, les 3 points, c'est bien tout ça, c'est très bien. Mais avant d'aller, la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est le trône de Jésus. Le trône de la grâce est venue avec Jésus. Ne vous approchez pas de Sinaï. Sinaï, c'est la loi où il y avait le feu, mais la Bible dit, approchez-vous du mont Sion, là où il y a des anges, là où il y a la joie. Et Sion, c'est l'église. Sion, c'est là où se trouve le trône de la grâce. Et le livre de Hébreux 4, verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc devant le trône de la grâce, non pas pour avoir grâce directement, non, pour obtenir d'abord miséricorde et trouver grâce. Les deux mots sont clairs. Obtenir, ça veut dire saisir, prendre, s'approprier la miséricorde. Et après, lorsqu'on comprend la miséricorde, on peut enfin comprendre la grâce. Comprenez ça, c'est une équation simple. Il faut d'abord la miséricorde avant de trouver la grâce. S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas la miséricorde, vous allez être déséquilibré dans la grâce. L'orgueil va vous rattraper. Écoutez bien ce que je dis. Si vous ne comprenez pas la miséricorde, qui est le cœur de Dieu, l'envie de Dieu de nous sauver, l'envie de Dieu de venir à notre secours, si on ne comprend pas la miséricorde, on va galérer pour trouver la grâce. Et alors le Seigneur a demandé qu'on puisse commencer à comprendre la miséricorde.
La miséricorde qui veut dire le mot éléo en grec et le mot les mots grecs commencent à m'échapper. Les mots hébreux plutôt. Le kesed. 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 C'est mot miséricorde en hébreu et éléo en grec. Alors, la Bible dit que la miséricorde, ce n'est pas un slogan, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu avec laquelle il pose son regard sur toi et sur moi avec l'envie de te sauver. La miséricorde, ce n'est pas seulement te regarder et dire « Ah, j'ai pitié de lui ». Non, quand Dieu pose sur toi son regard, sa miséricorde te touche pour te sortir de là. C'est une puissance qui te sort des problèmes. C'est une puissance. C'est par la miséricorde que Jésus-Christ est venu après. C'est la miséricorde de Dieu, les entrailles, le cœur de Dieu. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, repartez dans les sessions précédentes, vous allez comprendre. Alors au cœur de Dieu se trouve la miséricorde. Et cette miséricorde-là est une puissance qui vous aide à sortir de peu importe là où vous êtes. Voilà pourquoi la Bible dit, même quand le serviteur d'Abraham est parti, il est parti pour aller trouver une femme à Isaac dans une mission compliquée. Il partait là où il ne connaissait même pas. Il a reconnu que lorsqu'il a trouvé Rebecca, il a trouvé par la miséricorde. Genèse 24, 27 dit, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la miséricorde vous conduit. Lorsque vous avez besoin d'aide, lorsque vous ne savez pas que faire, criez la miséricorde de Dieu. Criez. Lorsque le monde a mis un trait sur vous, avant de crier grâce, criez miséricorde. Lorsque la miséricorde va se manifester dans votre vie, les gens verront la grâce. On l'a vu dernièrement dans Luc 1, versets 57 à 58. Élisabeth, la cousine de Marie qui était enceinte et qui était plutôt très âgée et qui n'avait pas d'enfant. La Bible dit dans Luc 1, 57, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Sa miséricorde. Vous voyez, la miséricorde de Dieu a poussé, a emmené Élisabeth à tomber enceinte et plus tard à avoir un enfant. Elle a béni Dieu parce qu'une grâce lui avait été faite. Mais tout ça démarre par la miséricorde. Donc la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance. » Vous devez être sûr, rempli d'assurance. Qu'est-ce qui vous remplit d'assurance? L'obtention de la miséricorde. Parce que le cœur de Dieu, la miséricorde, c'est le cœur de Dieu. Et la Bible dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Obtenir miséricorde. Miséricorde, nous avons parlé, nous avons expliqué que c'est le cœur de Dieu. C'est l'entraille, les entrailles de Dieu. La miséricorde, c'est Dieu saisi dans ses entrailles. Et quand on dit obtenir miséricorde, c'est prendre cette miséricorde et vivre avec être conscient tous les jours de la miséricorde, être conscient que Dieu m'aime. Est-ce que tu es conscient, mon frère, ma soeur? Est-ce que vous êtes conscient de l'amour de Dieu? Ne dites pas je sais qu'il m'aime. Non, dites je suis conscient. Vraiment, je suis conscient que Dieu m'aime. Et cela naît de quoi? Cela vient de quoi? De la miséricorde de Dieu. Il faut saisir cette miséricorde, il faut la prendre, il faut vivre avec, il faut marcher avec, il faut avancer avec. C'est ça l'objectif de la miséricorde. Romains 9 au verset 23 nous dit, « Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Vous voyez, Dieu veut faire connaître sa gloire. Envers qui? Il n'a pas dit des enfants de gloire. Il n'a pas dit des enfants de paix. Il n'a pas dit
des enfants parfaits ou des enfants de la loi. Il a dit envers des vases de miséricorde. Les vases d'eau reçoivent de l'eau. Les vases de miséricorde reçoivent la miséricorde. Donc on ne peut pas toucher la gloire de Dieu si on n'a pas compris la puissance de la miséricorde. Parce que nous sommes appelés vases de miséricorde, censés recevoir en continu la miséricorde de Dieu. Parce que si on ne comprend pas la miséricorde de Dieu, Dieu va nous juger selon la loi. C'est dans la miséricorde que la grâce va se manifester. Et vous savez, même l'Ancien Testament, les grands hommes de Dieu comme les David avaient compris la puissance de la miséricorde. Parce qu'ils savaient que, mon frère, ma soeur, là où tu te vois, là où je me vois, je ne suis pas parfait. Je fais des fautes, je fais des erreurs. Tu fais des fautes, tu fais des erreurs. Mais qu'est-ce qui nous garantit? Ce n'est que la miséricorde de Dieu qui nous garantit que ne n'arrête pas, Dieu t'aime et tu vas y arriver. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. C'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Alors regardez comment David prie. David prie dans le psaume 25 au verset 7. David prie, il dit, à partir du verset 4 à 7, puis le verset 10. Écoutez comment David prie. David sait que c'est un pécheur. En plus, il est sous la loi. Il sait que vraiment, si on compte mes fautes là, je suis foutu. Il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Ça, c'est son souhait. Mais il sait qu'il déconne. À partir du verset 6, il dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Il dit à Dieu, pense plutôt à ta miséricorde et à ta bonté. Il continue, il dit, ne te souviens pas pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. C'est-à-dire que quand tu penses à moi, pardon, ne pense pas à moi en fonction des fautes de ma jeunesse, ne pense pas à moi en fonction de mes transgressions actuelles. Je reconnais que je fais mal, je reconnais que j'ai mal fait. Mais s'il te plaît, oh Dieu, pense à moi, souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Regarde-moi avec tes yeux de miséricorde. Regarde-moi avec tes yeux qui veulent m'aider à cause de ta bonté, ô Éternel. Le verset 10 dit, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde. Tout ce que Dieu fait, il commence à le faire par sa miséricorde pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Alors, il faut prier, dire à Dieu, traite-moi, regarde-moi selon ta miséricorde. Parce que je sais que si tu me regardes avec les yeux d'un juste juge, je n'y arriverai pas. Il faut que tu me regardes avec les yeux de ta miséricorde afin que la grâce que Jésus a faite, m'a donné à la croix puisse couler. Parce que si tu essayes de mériter les choses, le Seigneur va te dire, ok, de toute façon tu veux mériter, tu es dans la loi, il te réglera, il gérera ton cas avec la loi. Alors la miséricorde, elle s'obtient. La Bible dit, approchez-vous devant le trône de la miséricorde de grâce afin d'obtenir miséricorde. Ça veut dire qu'elle s'obtient. On la prend et on l'accepte. On la confesse et on la déclare de notre bouche. Vous savez pourquoi? Parce que la miséricorde nous est offerte. C'est le cœur de Dieu. Il faut accepter le cœur de Dieu et l'amour de Dieu. Nous devons l'accepter. Beaucoup d'entre nous, nous n'acceptons pas l'amour de Dieu. Comme je dis, nous ne sommes pas conscients que Dieu nous aime. Or, Dieu nous aime parce que dans sa nature, il nous aime. On croit que Dieu arrête de nous aimer à cause d'une faute. Non, Dieu nous aime. Et même s'il doit te cogner dessus, mais il ne te cognera pas, c'est parce qu'il t'aime. Il ne va pas te cogner pour te perdre, il va peut-être t'éduquer. Mais sa miséricorde, c'est ça qui le pousse à ne pas éloigner son regard de toi.
là où tu es, la miséricorde de Dieu pousse les yeux de Dieu à se poser sur toi. Et quand les yeux de Dieu se posent sur toi, oh Seigneur, ça veut dire qu'il ne te laissera jamais dans la situation que tu vis. Il va te changer et il va te transformer. Il va te faire vivre sa grâce et ses bénédictions au nom de Jésus-Christ. Alors c'est ça. Il faut prendre cette miséricorde. La compréhension de cette miséricorde nous met dans leur repos. Le repos d'être conscient que mon Père m'aime. Mon Dieu m'aime. Il est miséricordieux envers moi. Il ne garde pas mes fautes à toujours. Il ne se souvient pas. De toute façon, merci Seigneur Jésus-Christ que tu as payé pour moi à la croix. Je ne suis pas digne, mais toi seul qui es digne, selon le livre d'Apocalypse, je reçois ta grâce. Et je vis dans ta grâce. Non pas par le mérite, non pas pour montrer à quelqu'un que je suis meilleur que lui ou moi, non. Simplement parce que la miséricorde de Dieu s'est posée sur ma vie, s'est posée sur ta vie et la grâce s'est manifestée. Alors, comprendre la miséricorde, c'est le début de la paix. C'est le début du repos. Tu n'as plus à te battre pour prouver quelque chose. Parce que tu sais que même quand tu vois une faveur se manifester dans la vie de ton frère, tu fais comme les voisins d'Élisabeth, tu dis, Dieu a fait éclater sa miséricorde envers mon frère. Et je sais que si il fait éclater la miséricorde envers mon frère, mon tour arrivera. Comprendre la miséricorde de Dieu, c'est comprendre les entrailles de Dieu. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est savoir que Dieu, il aime pour lui. Excusez-moi de parler comme ça. Il est pour lui, il n'a pas l'amour. Il est amour. Dieu plus que ce que tu n'imagines. Contrairement à ce qu'on t'a fait croire, Dieu est amour. Je vais terminer par ce verset. Avant de finir ce verset, vous savez, le repos que donne la compréhension de la miséricorde vous donne l'assurance d'être exaucé. Le repos que... Vous savez, quand un enfant sait que son père l'aime, il sait que quand je veux demander ça, j'ai 95% de chance d'avoir un oui. Parce que mon père m'aime. L'assurance de ne pas être abandonné. Parce que je sais, comme a dit Job, je sais que mon Rédempteur s'élèvera en dernier. L'assurance d'être secouru dans tous les besoins. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux 4, verset 16. Afin d'être secouru dans tous les besoins. La compréhension, la saisie, l'obtention, le lambano de la miséricorde donne l'assurance que le Seigneur va me secourir et bien plus, la grâce de Dieu sera visible dans ma vie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors comprends que Dieu est pour lui amour. Il n'est pas celui qu'on t'a appris, qui cogne, qui fouette, qui brûle, qui... Non, Dieu veut d'abord nous sauver. Il veut d'abord nous sauver. Et nous devons accepter cet amour. Voilà pourquoi, relisez Hébreux 4. Relisez ce que dit la Bible. La Bible dit, nous vous supplions, non, je ne sais pas vos corps, venez dans le repos que Dieu donne. Ce repos, c'est la grâce, c'est l'acceptation de la grâce. Qui commence par quoi? Le cœur miséricordieux de Dieu qui veut te sauver, qui veut ne pas t'abandonner, qui veut que tu sois heureux et heureuse sur cette terre. Ça ne dépend pas de vos performances, ça ne dépend pas du nombre d'heures de tes prières, ça ne dépend pas du nombre de jours de ton jeûne, ça ne dépend pas de la montagne ou de chez toi à la maison. Ça ne dépend pas de prier dans la rue. Non, tout ce que je dis là, ce n'est pas mauvais. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien. Tout ça là, nous l'avons déjà vu dans la vie, la culture et la vie du royaume. Prier, jeûner, c'est très bien. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas ça qui déclenche l'intervention de Dieu. Ce qui déclenche l'intervention de Dieu, c'est sa miséricorde, c'est son cœur à lui. C'est son cœur à lui. Faites comme David dit, pense à moi Seigneur dans ta miséricorde. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Ce n'est pas la performance.
Ce n'est pas vos capacités. La Bible dit, allez et apprenez, ce qui veut dire, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Les sacrifices, ce sont les performances. Se sacrifier, c'est faire quelque chose qui est difficile et je me sacrifie. Non, il y a déjà un grand sacrifice qui a été fait, c'est Jésus. Il prend plaisir à la miséricorde. Dieu aime quand il manifeste sa miséricorde. Voilà pourquoi il est le seul miséricordieux. Ça ne dépend pas de tes performances. Ça ne dépend pas de courir ou de pas. Non, ça ne dépend pas de ce que tu vas poser. Ça ne dépend pas des sacrifices du jeûne que tu vas faire. Ça dépend de sa miséricorde. Le livre de Romains 9, verset 16, on termine avec ça. La Bible dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça veut dire que tout ça, ce n'est pas les performances. Or, on nous a tellement mis dans la tête, fais ça. Fais ça. Coach Intel a dit qu'il faut faire ça. Il faut faire ça. C'est bien. Mais la Bible dit que ça ne dépend pas c'est pas ça. Ce n'est pas celui qui veut, ni de celui qui court. Mais simplement de Dieu qui fait miséricorde. Miséricorde, quand vous valorisez la miséricorde, vous valorisez le cœur de Dieu. Vous valorisez les entrailles de Jésus. Vous valorisez ce pourquoi il est venu. C'est sa miséricorde qui l'a poussé à venir nous sauver. C'est la miséricorde qui l'a poussé à aller à la croix. L'envie de nous sauver et de ne pas nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes. Que la puissance de la miséricorde agisse dans vos vies afin qu'elle vous sorte des situations difficiles au nom de Jésus-Christ. Nous allons incliner la tête. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce temps. Merci parce que tu nous montres que cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Fais éclater ta miséricorde encore dans nos vies, Seigneur, et fais-nous voir ta grâce. Nous voulons voir ta miséricorde éclater dans nos vies et voir ta grâce se manifester. Voilà pourquoi nous venons avec assurance. L'assurance d'être aimé de Dieu, l'assurance d'avoir un Père qui est miséricordieux, qui a compassion et qui prend pitié et qui ne veut qu'aucun enfant ne se perde et qui se bat pour qu'aucun ne se perde. Et nous sommes là et nous crions à ta miséricorde. Viens nous aider afin de nous montrer la grâce, manifester la grâce que Jésus nous donne. Merci Père. Je prie pour que mon frère et ma sœur à cet instant, qu'une ouverture, une opportunité, une percée se manifeste à cause du regard de la miséricorde de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fasse du bien. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne vous déconnectez pas, faites avec nous la prière du salut. Juste après ce programme, envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos questions, dites-nous, surtout envoyez-nous vos témoignages, qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Mettez la parole en pratique. Nous disons à la prochaine fois, nous allons aller un peu plus loin dans la compréhension de la miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière.
Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.